Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très très fortement lié à l'universalisme chrétien, l'idée qu'il y a une mission, qu'il faut répandre le christianisme sur la planète. Il faut convertir. Ça c'est très important, voilà. Et l'autre chose il y a beaucoup d'historiens qui appuient là-dessus, ce qu'on appelle le polycentrisme. L'Europe, à ce moment-là, elle est divisée en petits royaumes. Le roi d'Espagne est le rival du roi du Portugal, qui est le rival de la reine d'Angleterre ou du roi d'Angleterre, etc. Et donc chacun veut faire, voilà. C'est le contraire de la Chine qui considère que tout est à elle parce qu'elle n'a pas de rival. C'est-à-dire que là, ce que je viens de raconter sur la Chine, exactement, l'empereur, il dit, OK, Zheng He, tu vas sur les mers, donc il y va, puis après il dit non, t'arrêtes, et c'est interdit. Alors que en Europe, cette concurrence fait que ça, c'est un élément pour le XVIe siècle. Et ensuite, ce qui se passe au XVIIIe siècle, XIXe siècle, là c'est l'avance technologique, c'est la révolution industrielle. Quand les Anglais veulent imposer leur opium à la Chine et obliger à la Chine de l'acheter, la Chine n'est plus assez forte pour se défendre parce que ils amènent des bateaux, des cuirassés, des bateaux, ils ont des canons. Les Anglais ont des canons qui sont supérieurs à la pauvre armée chinoise parce qu'il y a la révolution industrielle qui est passée par là. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu la révolution industrielle en Europe et qu'elle n'a pas eu lieu en Chine? Là, il y a des historiens qui ont des théories là-dessus que je trouve absolument passionnantes, je sais pas si elles sont vraies ou pas, qui disent parce que en Chine, au XVIIIe siècle, la Chine était tellement prospère qu'elle n'avait pas besoin de la révolution industrielle. Ils avaient atteint un palier, la démographie était florissante, les gens mangeaient à leur faim, etc. Donc on n'avait pas besoin de changer. Alors que l'Angleterre, elle était pauvre au début du XVIIIe siècle et donc elle manquait elle manquait de charbon et elle avait du charbon, mais elle a eu besoin de trouver cette énergie et elle a eu besoin de développer la sidérurgie, etc. Et c'est ça qui a développé la révolution industrielle et elle a pris de l'avance parce qu'elle était plus pauvre au départ, en fait. La grande histoire du monde, c'est signé François Reynard et ça vient de paraître chez Fayard. Je vous remercie tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Sophie Calle, ainsi de suite, votre livre rétrospectif, le livre